Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des récits les plus mystérieux et fascinants de l'histoire de la naissance de Jésus-Christ, l'histoire des rois mages, ces hommes sages venus de l'Orient pour honorer un enfant qu'ils considéraient comme le roi des rois. Qui étaient-ils réellement? Pourquoi ont-ils voyagé des centaines, voire des milliers de kilomètres, guidés par une étoile? Et quel rôle prophétique leur visite a-t-elle joué dans l'accomplissement du plan divin? Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir cette histoire touchante, pleine de foi, de mystères et de révélations célestes. Vous verrez comment ces étrangers, guidés par une étoile et par leur foi, sont devenus des témoins privilégiés de la venue du Messie. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour suivre nos prochaines explorations des récits bibliques les plus captivants. À l'époque où Jésus était né à Bethléem, sous le règne du roi Hérode, une étoile étrange et brillante apparut dans le ciel. Dans un pays lointain, probablement en Perse ou en Babylonie, des mages, des hommes de grande sagesse et d'érudition, remarquèrent cette étoile inhabituelle. 6 hommes, souvent considérés comme des astrologues, des scientifiques ou des prêtres royaux, passaient leur vie à observer les cieux et à interpréter les signes célestes. Ces mages, bien que païens, furent profondément touchés par ce signe céleste. Ils se mirent en route suivant l'étoile pour rendre hommage à ce roi qu'ils considéraient comme divinement envoyé. Mais rien ne pouvait les détourner de leur quête. Ils savaient que l'enfant qu'ils cherchaient était plus qu'un roi humain. Il était l'accomplissement d'un plan divin. Après un long voyage, les mages arrivèrent à Jérusalem. Là, ils commencèrent à poser des questions. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Leur question sema le trouble dans toute la ville et en particulier chez le roi Hérode. Hérode convoqua les chefs religieux et les scribes pour leur demander où devait naître le Messie. Ceux-ci lui répondirent en citant la prophétie de Michée, « À Bethléem, en Judée ». Hérode appela alors secrètement les mages et leur demanda à quel moment l'étoile était apparue. Il les envoya ensuite à Bethléem en leur disant « Allez et recherchez soigneusement le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. » Mais les intentions d'Hérode étaient loin d'être honnêtes. Il ne voulait pas adorer cet enfant, mais le faire disparaître pour préserver son pouvoir. Les mages, cependant, étaient innocents de ces sombres intentions et poursuivirent leur route, guidés par l'étoile qui continuait à briller dans le ciel. Finalement, l'étoile les conduisit précisément là où se trouvait l'enfant, à Bethléem. Lorsqu'ils entrèrent dans la maison et virent Jésus avec Marie, sa mère, ils tombèrent à genoux et l'adorèrent. 6 hommes, venus de loin, reconnurent dans cet enfant le roi, annoncé par les prophéties. Ils lui offrirent des présents précieux et symboliques. L'or, un cadeau digne d'un roi, symbolisant la royauté de Jésus. L'encens, utilisé dans le culte, représentant la divinité de Jésus, le Fils de Dieu. La myrrhe, une résine souvent utilisée pour l'embaumement, préfigurant la mort sacrificielle de Jésus pour le salut de l'humanité. Après avoir honoré l'enfant, les mages reçurent un avertissement divin dans un rêve. Ils ne devaient pas retourner voir Hérode. Comprenant la menace que le roi représentait pour l'enfant, ils repartirent dans leur pays par un autre chemin, évitant ainsi de dévoiler à Hérode l'endroit où se trouvait Jésus. L'histoire des rois mages est une preuve éclatante de l'universalité du message de Jésus-Christ. 6 hommes, étrangers à Israël et à ses traditions, furent parmi les premiers à reconnaître et à honorer le Messie. Ils sont également un exemple de foi. Malgré les dangers et les incertitudes, ils ont suivi l'étoile jusqu'au bout, convaincus qu'ils trouveraient ceux qu'ils cherchaient. Et vous, qu'est-ce qui vous inspire dans l'histoire des rois mages? Cette quête vous encourage-t-elle à chercher Jésus avec tout votre cœur, à lui offrir ce que vous avez de plus précieux et à marcher dans la foi, même lorsque le chemin semble incertain?
Que l'histoire des rois mages vous encourage à suivre la lumière de Dieu où qu'elle vous mène et à toujours chercher sa présence dans votre vie.